En 1986, une loi, la loi littorale, a été votée pour éviter ça. Ou encore ça. Donc ce coup d'accélérateur pour faire respecter la loi sur les bords de la Méditerranée. Depuis des années, on évoque ces constructions illégales et ces décisions de justice qui ne sont pas souvent suivies des faits. Eh bien, l'État a fait démolir aujourd'hui une luxueuse villa à Ramatuelle. La préfecture du Var annonce qu'une dizaine d'autres destructions vont suivre dans les prochains mois. Isabelle Stess, Benoît Jourdan. Nichée dans la colline, c'était une somptueuse demeure au-dessus du golfe de Ramatuelle. Aujourd'hui, la villa Santa Monica est un tas de gravats, détruite à coups de pelleteuse jusqu'à la dernière pierre. Une villa de 994 mètres carrés habitables et 800 mètres carrés d'annexes. Ici, le salon principal, les ouvriers chargés de la démolition n'en reviennent pas. L'escalier jusqu'à pratiquement l'entrée, il y a du marbre par terre. Il y avait une salle de cinéma, une salle de jeu. Apparemment, il y avait une salle de coiffure. Et il y a aussi une salle de musculation. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Des patios et des terrasses de 1000 mètres carrés. De la démesure à tous les étages, près d'une dizaine de vastes salles de bain en marbre. Et dans le jardin, une piscine de 300 mètres carrés, bâtie sans aucune autorisation. Le permis de construire accordait à l'origine une surface de 540 mètres carrés. Les premiers procès-verbaux ont été établis il y a plus de 20 ans. Ça a été une longue bataille juridique menée avec beaucoup de constance par les services de l'État. Les propriétaires sont des hommes d'affaires regroupés dans une SCI domiciliée à Genève. Les 200 000 € de frais de démolition seront à la charge du propriétaire. Dans le golfe du Morbihan, des élus ont voulu construire une base nautique à moins de 100 mètres de la mer en creusant dans la falaise. Seule l'intervention d'une association écologiste a stoppé le projet une semaine avant les travaux. Il y aurait une rampe de 5 mètres de large creusée dans la falaise, ici, et puis le bâtiment lui-même serait là, en plein milieu naturel. Vraiment en train d'appliquer la politique du bâton. C'est une démolition qui se veut exemplaire, David, car s'il y a en moyenne dans le Var une démolition de construction illégale chaque année, il n'y en avait jamais eu d'une telle ampleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pression immobilière ici est de plus en plus forte de la part de gens généralement très fortunés. La loi littorale est extrêmement contraignante. Généralement, on refuse une simple extension de 20 mètres carrés. Alors oui, il s'agit d'un exemple et une dizaine d'autres villas ainsi devraient être certains élus prendraient trop de liberté avec la loi littorale. Ce que vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, c'est que rien ni personne ne peut empêcher un maire d'accorder un permis en sachant qu'il est illégal. Je dis bien en sachant pertinemment qu'il est illégal. Et on n'a pas connaissance, nous, d'un projet de permis. Donc on a connaissance du permis que quand il est accordé. Et on ne peut s'y opposer qu'en allant en justice. De là à vouloir faire un exemple avec cette maison, la plus récente du secteur, mais pas la plus imposante. La loi est dure, mais c'est la loi. Un adage dont Fanny a conscience de faire les frais. Si notre maison disparaît, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être que ça dissuadera les mairies de délivrer, de mal interpréter la loi littorale, peut-être. Alors la maison sera-t-elle démolie? Pour l'heure, les copropriétaires n'ont pas décidé s'ils feront appel de la décision de justice. Porte définitivement fermée, permis de démolir clairement affiché. C'est la fin de l'histoire pour ces 3 établissements de la plage du Soleil à Vallauris. Tétou, Nounou et Vallauris Plage ont marqué les grandes heures de la Côte d'Azur, mais la loi littorale a eu le dernier mot. On a largement diffusé le fait qu'on allait redonner les plages au public complètement. C'est faux puisqu'on va reconstruire des établissements sans âme, sans histoire, à contrario de ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, puisque un restaurant comme Tétou, ça rayonnait internationalement et c'est fini, on a perdu et on ne retrouvera plus jamais ça. Selon le décret plage de 2006, les plagistes ne doivent pas occuper plus de 20% de la surface des plages naturelles. Ces 3 restaurants étaient au-dessus de ces limites. Après 12 ans de bataille judiciaire, ils devront partir. Les plagistes de Vallauris étaient occupants sans titre et occupaient donc illégalement le domaine public maritime sur la plage du Soleil depuis 2006. Donc nous avons eu un jugement du tribunal administratif en octobre 2017 qui les a condamnés à démolir les installations avant le 11 janvier 2018. Donc nous avons constaté, nous, le 12 au matin, qu'ils n'avaient pas démoli. C'est pour ça que dès le 15 janvier au matin, nous avons pris possession des lieux.
Les serrures ont été changées, un gardien empêche toute personne d'entrer dans les locaux. La suite prévue, une démolition programmée début février.